À l'approche de la nouvelle année, il y a de fortes chances que vous vous adonniez à au moins quelques-uns de ces rituels. Manger 12 grains de raisin à minuit, porter des vêtements blancs ou d'une couleur spécifique, sauter 7 vagues dans la mer, glisser de l'argent dans votre chaussure, courir dans la rue avec une valise vide, jeter du riz ou des lentilles. Et pour attirer la prospérité, prier, faire des promesses, remercier pour l'année écoulée et implorer des bénédictions pour celle à venir. Mais vous ne vous êtes probablement jamais arrêté pour vous demander d'où viennent ces rituels. La plupart des gens supposent qu'il s'agit de vieilles traditions culturelles, peut-être avec une vague connexion religieuse. Mais que se passerait-il si je vous disais que tous ces rituels ont une origine que l'Église a passé des siècles à tenter de dissimuler? Et si je vous révélais qu'en priant au passage à la nouvelle année, vous participez en réalité à une pratique que l'Église considérait à l'origine comme satanique? Baruch Spinoza, ce philosophe qui a consacré sa vie à l'étude des origines occultes des pratiques religieuses, a documenté l'histoire secrète des rituels du Nouvel An. Et ce qu'il a découvert était tellement perturbant que l'Église a tenté de détruire toutes les preuves. Aujourd'hui, vous allez découvrir la vérité. Commençons par la base. Pourquoi célébrons-nous le Nouvel An le 1er janvier? Cela semble être une question évidente. Janvier est le premier mois de l'année. Il est donc logique de célébrer à cette date, n'est-ce pas? Faux. Janvier n'est devenu le premier mois de l'année que par décision politique, et non en vertu d'une logique naturelle ou divine. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, l'année commençait à d'autres dates. Pour les Juifs, le Nouvel An, Rosh Hashanah, se situe en septembre ou octobre. Pour les Chinois, entre janvier et février, selon la lune. Pour les anciens Romains à l'origine, mars était le premier mois. Vous pouvez encore en voir des vestiges dans les noms des mois. Septembre signifie 7e mois. Octobre signifie 8e. Novembre signifie 9e. Décembre signifie 10e. Cela n'a de sens que si mars est le premier mois. Alors, pourquoi janvier est-il devenu le début de l'année? La réponse se trouve dans un dieu romain nommé Janus. Janus était le dieu des commencements, des transitions, des portes, des passages. Il était représenté avec 2 visages, l'un regardant vers le passé et l'autre vers le futur. Janvier, en latin Januarius, signifie le mois de Janus, en 153 avant Jésus-Christ. Les consuls romains ont commencé à prendre leurs fonctions le 1er janvier, pour des raisons politiques et non religieuses. Progressivement, cette date est devenue le début de l'année civile romaine. Mais voici le détail que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Les célébrations du 1er janvier à Rome étaient dédiées à Janus. C'étaient des fêtes païennes, avec des sacrifices, avec des rituels, avec des orgies, avec tout ce que les Romains aimaient faire quand ils faisaient la fête. Quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, les chefs de l'Église ont été horrifiés par ces célébrations. Ils ont tenté de les éliminer complètement. Lors de nombreux conciles, l'Église a condamné les festivités du 1er janvier comme de l'idolâtrie satanique. Les chrétiens étaient interdits d'y participer. Ceux qui étaient au prix à célébrer pouvaient être excommuniés. Mais le peuple ne voulait pas abandonner ces fêtes. Les rituels étaient profondément enracinés dans la culture. Alors l'Église a fait ce qu'elle fait toujours quand elle ne parvient pas à éliminer une pratique populaire. Elle l'a absorbée et christianisée. Le 1er janvier a commencé à être célébré comme le jour de la circoncision de Jésus, 8 jours après Noël, suivant la tradition juive. Ainsi, les gens pouvaient continuer à faire la fête. Mais c'était désormais une fête chrétienne, du moins en théorie. Dans la pratique, beaucoup de rituels païens ont survécu déguisés. Et c'est ici que nous entrons dans les découvertes de Spinoza. Spinoza a étudié les rituels du Nouvel An pratiqués dans différentes cultures européennes, et il a retracé chacun d'eux jusqu'à ses origines païennes. Commençons par les 12 grains de raisin. Cette tradition est particulièrement populaire en Espagne et en Amérique latine. À chaque coup de cloche à minuit, vous mangez un grain de raisin. 12 coups de cloche, 12 grains de raisin. Chaque grain de raisin représente un mois de l'année à venir. La tradition moderne date de 1909.
lorsque des producteurs de raisins espagnols ont eu une récolte excédentaire et ont inventé ce rituel pour vendre plus de raisins. Mais le concept qui le sous-tend est beaucoup plus ancien. Spinoza a documenté des rituels romains où des fruits étaient offerts aux dieux au passage à la nouvelle année. Plus précisément, des offrandes de fruits étaient faites à Janus pour garantir l'abondance dans les mois suivants. Les Romains croyaient que ce que vous faisiez et mangiez dans la première heure de la nouvelle année déterminait la chance de toute l'année. Cette croyance survit dans de nombreuses traditions modernes. Manger des raisins, des lentilles ou d'autres aliments associés à l'abondance n'est pas différent des offrandes païennes aux dieux. La différence est qu'aujourd'hui, nous appelons cela une tradition, au lieu d'un rituel. Passons maintenant aux vêtements de couleurs spécifiques. Au Brésil, il est courant de porter du blanc pour la paix, du jaune pour l'argent, du rouge pour l'amour. Dans d'autres pays, les couleurs varient, mais le principe est le même. La couleur que vous portez au passage à la nouvelle année influence le type de chance que vous aurez. Spinoza a retracé cette pratique jusqu'au rituel romain de Saturnale, à la grande fête de décembre qui a précédé Noël chrétien. Pendant les Saturnales, les gens portèrent des vêtements spécifiques avec des couleurs qui avaient des significations magiques. Rouge pour l'énergie vitale, vert pour la fertilité, doré pour la richesse, blanc pour la pureté. Ces significations ont été transmises à travers les siècles, survivant aux tentatives de l'Église de les éliminer. Quand vous choisissez la couleur de vos vêtements du Nouvel An, vous participez à un rituel de magie sympathique qui a plus de 2000 ans. La magie sympathique est la croyance que des symboles peuvent influencer la réalité. Porter du jaune attire l'or. Porter du rouge attire la passion. L'Église a condamné la magie sympathique comme superstition diabolique, mais elle n'a jamais réussi à l'éradiquer. Elle s'est simplement déguisée en tradition folklorique. Passons maintenant au rituel de sauter des vagues. Au Brésil, des millions de personnes se rendent sur les plages au passage à la nouvelle année pour sauter 7 vagues. Chaque vague représente une requête ou un hommage à une divinité. L'origine évidente se trouve dans les cultes afro-brésiliens, en particulier dans le candomblé, où les vagues représentent Yemaya, l'orisha de la mer. Mais Spinoza a documenté que des rituels similaires existaient dans le monde gréco-romain. Entrer dans l'eau au passage à la nouvelle année était une forme de purification rituelle. L'eau lavait les péchés et les impuretés de l'année précédente. Vous émergiez propre, prêt à recommencer. Ce concept de purification par l'eau se retrouve dans pratiquement toutes les cultures anciennes. Le baptême chrétien est une version christianisée de ce même concept. Quand vous sautez des vagues au Nouvel An, vous participez à un rituel de purification qui précède le christianisme de millénaires. L'Église a tenté d'éliminer ce rituel également, mais encore une fois, elle a échoué. Les gens ont continué à aller à la mer, même s'ils appellent maintenant cela une tradition plutôt qu'un rituel religieux. Alors, parlons maintenant de l'argent dans la chaussure. L'idée est que commencer l'année avec de l'argent à ses pieds garantit la prospérité. Les variations incluent mettre des pièces dans les poches, garder de l'argent pendant le compte à rebours, ou enterrer des pièces dans le jardin. Spinoza, Baruch Spinoza, a retracé ces pratiques jusqu'au rituel romain d'offrande à Pluton, le dieu de la richesse. Les Romains croyaient qu'apaiser Pluton au début de l'année garantissait l'abondance financière. Des offrandes de pièces étaient enterrées ou placées dans des lieux sacrés. La version moderne, mettre de l'argent dans sa chaussure, est une adaptation créative qui maintient la même logique magique. Vous faites un geste symbolique pour attirer la richesse. C'est de la magie sympathique. Encore. L'Église a condamné ces pratiques à plusieurs reprises, mais les gens ont continué à le faire, en l'appelant simplement une superstition inoffensive, plutôt qu'un rituel religieux. Nous arrivons maintenant au rituel le plus perturbateur pour l'Église, la prière du Nouvel An. Au 12e coup de minuit, des millions de personnes prient. Elles remercient pour l'année écoulée. Elles demandent des bénédictions pour l'année à venir. Elles font des promesses. Elles renouvellent leurs vœux, pour la plupart des gens. Cela semble parfaitement chrétien. Mais Spinoza, Baruch Spinoza, a découvert quelque chose de perturbateur. La pratique de faire des prières et des vœux au début de l'année n'est pas d'origine chrétienne.
elle est païenne. Les Romains faisaient exactement la même chose. À minuit le 1er janvier, ils faisaient des vœux aux dieux. Ils promettaient des comportements vertueux. Ils demandaient protection et prospérité. Ils offraient des sacrifices en échange de faveurs divines. C'était un contrat rituel, avec les forces surnaturelles. Les premiers chrétiens considéraient cela comme de l'idolâtrie. Faire des vœux à des dieux païens était un péché grave. Mais lorsque l'Église n'a pas réussi à éliminer la pratique, elle l'a absorbée. Maintenant, les vœux étaient faits aux dieux chrétiens. Les promesses étaient faites au Christ, au lieu de Janus. Mais la structure du rituel est restée exactement la même. Spinoza, Baruch Spinoza, a argumenté que l'Église avait christianisé la surface, mais avait maintenu l'essence païenne. Lorsque vous priez au début de l'année, en demandant prospérité et en faisant des promesses, vous participez à un rituel que l'Église considérait à l'origine comme satanique. La seule différence là est le nom du Dieu à qui vous adressez vos prières. Cette découverte était explosive, parce que cela signifiait que l'une des pratiques les plus courantes chez les chrétiens, la prière du Nouvel An, avait des origines que l'Église considérait comme démoniaques. Et l'Église le savait. Elle espérait simplement que personne ne s'en rendrait compte. Spinoza, Baruch Spinoza, s'en est rendu compte et a tout documenté. Maintenant, parlons des feux d'artifice et du bruit. La coutume de faire du bruit à minuit, que ce soit avec des feux, des casseroles, des cris ou tout autre moyen, a également une origine païenne. Les anciens croyaient que les esprits maléfiques étaient particulièrement actifs pendant les moments de transition. Le début de l'année était un moment particulièrement dangereux. Le voile entre les mondes était fin. Les démons et les fantômes pouvaient traverser plus facilement. Pour les éloigner, les gens faisaient du bruit. Les esprits maléfiques, croyait-on, étaient sensibles aux sons forts. Le bruit les effrayait et les renvoyait. Alors, à minuit, tout le monde faisait le maximum de bruit possible pour garantir que la nouvelle année commence, libre d'influences maléfiques. Cette coutume survit, jusqu'à aujourd'hui, dans pratiquement toutes les cultures. Les feux d'artifice sont la version moderne, des feux de joie et des tambours anciens. Le but est le même, éloigner les mauvais esprits. Mais aujourd'hui, nous appelons cela une célébration, au lieu d'un exorcisme. Spinoza, Baruch Spinoza, a documenté comment l'Église a tenté d'éliminer cette coutume également. Les premiers chrétiens étaient instruits de passer le début de l'année dans la prière silencieuse, pas dans le bruit festif. Mais le peuple a résisté. Et finalement, l'Église a abandonné la lutte. Maintenant, les églises font leur propre célébration bruyante. Du Nouvel An, les cloches sonnent à minuit. Les feux illuminent les cieux au-dessus des villes chrétiennes. Le rituel païen a été complètement absorbé. Passons maintenant à la coutume de s'embrasser à minuit. Embrasser quelqu'un, lorsque l'horloge sonne minuit, est considéré comme un geste romantique moderne, mais son origine est rituelle. Les Romains croyaient que le baiser transférait l'énergie vitale. Au début de l'année, embrasser quelqu'un était une façon de partager des bénédictions. C'était aussi une façon de sceller les vœux faits aux dieux. Un baiser était comme une signature sur un contrat spirituel. La coutume a survécu à travers les siècles, perdant sa connotation religieuse explicite, mais maintenant son pouvoir symbolique. Lorsque vous embrassez quelqu'un à minuit, vous participez à un ancien rituel de transfert d'énergie et de scellement de vœux. C'est un geste qui vous connecte à une tradition que l'Église a passé des siècles à essayer d'éliminer. Maintenant, je veux parler de quelque chose d'encore plus profond, l'idée même de résolution du Nouvel An. Chaque année, des millions de personnes font des promesses de changement. Je vais maigrir, je vais arrêter de fumer, je vais économiser de l'argent, je vais être une personne meilleure. Ces promesses semblent parfaitement modernes et séculaires, mais Spinoza dit, Baruch Spinoza, a documenté qu'elles sont des descendantes directes de vœux religieux païens. Les Romains faisèrent des promesses à Janus, au début de l'année. Ils promettaient des comportements vertueux en échange de faveurs divines.
Si Janus accordait une bonne année, ils tiendraient leur promesse. C'était un contrat transactionnel, avec la divinité. L'Église a tenté d'éliminer cette pratique parce qu'elle impliquait une relation commerciale avec le divin. Vous ne devriez pas barguigner avec Dieu. Vous devriez obéir inconditionnellement. Mais le peuple a continué à faire ses vœux du Nouvel An, et l'Église a éventuellement absorbé la pratique. Maintenant, les résolutions sont faites au nom de l'auto-amélioration. Mais la structure est identique aux vœux païens. Vous promettez un changement, dans un moment rituellement significatif. Vous espérez que cette promesse aura plus de poids, pour avoir été faite au début de l'année. Vous croyez, même inconsciemment, que le moment de la transition a un pouvoir spécial. C'est de la pensée magique. Et c'est exactement ce que les païens faisaient. Spinoza, Baruch Spinoza, a argumenté que toute la structure psychologique du début de l'année est païenne. L'idée que certains moments sont plus puissants que d'autres. L'idée que les rituels faits dans ces moments ont plus d'efficacité. L'idée que vous pouvez influencer votre destin à travers des gestes symboliques. Tout cela vient du paganisme. Le christianisme rejette officiellement ces idées. Dieu est tout-puissant à tous les moments. Les rituels humains n'ont aucun pouvoir réel. Le destin est entre les mains de Dieu, pas dans des gestes symboliques, mais dans la pratique. Les chrétiens continuent d'agir comme des païens, au début de l'année. Ils continuent de croire que ce moment est spécial. Ils continuent à accomplir des rituels. Ils continuent d'espérer que leurs gestes influencent leur destin. L'Église n'a jamais réussi à éradiquer le paganisme. Elle n'a fait que le dissimuler sous une fine couche de vernis chrétien. Maintenant, je veux aborder la question la plus perturbante de toutes. Ou si tous ces rituels sont païens, qu'est-ce que cela signifie pour votre foi? Baruch Spinoza avait une vision très particulière à ce sujet. Il ne pensait pas que les rituels païens étaient nécessairement mauvais. Il ne pensait pas que participer à ces rituels était un péché. Ce qu'il pensait, c'est que l'Église avait été malhonnête, en prétendant que ces pratiques étaient chrétiennes alors qu'elles ne l'étaient clairement pas, en absorbant des rituels païens et en les présentant comme des traditions de la foi, en condamnant publiquement ce qu'elles pratiquaient secrètement. L'hypocrisie était le problème, pas les rituels en eux mêmes, pour Spinoza. Les rituels étaient neutres. Ils n'avaient que le sens que les gens leur donnaient. Manger des raisins de minuit n'est pas intrinsèquement bon ou mauvais. Porter des vêtements blancs n'est ni un péché ni une vertu. Faire des promesses au Nouvel An n'est ni une hérésie ni une sainteté. Ce ne sont que des gestes. Le sens vient de ceux qui les pratiquent. Si vous mangez des raisins comme offrande à un dieu païen, c'est un rituel païen. Si vous mangez des raisins comme tradition familiale, sans signification religieuse, c'est juste une tradition. Si vous mangez des raisins comme façon de remercier Dieu pour l'abondance, c'est un rituel chrétien. Le geste est le même. Le sens dépend de l'intention. Spinoza argumentait que l'Église avait eu tort de tenter de contrôler les gestes au lieu de se concentrer sur les intentions. En interdisant les rituels externes, elle a perdu l'opportunité de transformer leur signification. Et en absorbant des rituels sans transformer les significations, elle a simplement christianisé l'apparence tout en maintenant l'essence païenne. C'était une critique profonde de la façon dont l'Église opérait. Elle se souciait plus des apparences que de la substance. Plus du contrôle externe que de la transformation intérieure. Plus du pouvoir institutionnel que de la spiritualité génuine. Les rituels du Nouvel An étaient un exemple parfait de cette dynamique. L'Église n'a pas réussi à changer ce que les gens faisaient. Alors elle a changé le nom de ce qu'ils faisaient. Elle a appelé tradition chrétienne ce qui était clairement païen. Et elle espérait que personne ne le remarquerait. Spinoza l'a remarqué. Et il a tout documenté pour la postérité. Maintenant, je veux parler de quelque chose que peu considèrent, le calendrier lui-même. Nous utilisons le calendrier grégorien, introduit par le pape Grégoire XIII en 1582. Ce calendrier détermine quand est le 1er janvier. Il détermine quand nous célébrons le Nouvel An. Il détermine le rythme de nos vies. Mais le calendrier grégorien est une construction humaine, une décision politique et religieuse. Il n'y a rien de naturel ou de divin à ce que le 1er janvier soit le début de l'année. D'autres cultures utilisent d'autres calendriers.
et célèbrent le Nouvel An à d'autres dates. Spinoza argumentait que l'idée même qu'un jour spécifique est le début de l'année est une construction sociale. Le temps est continu. Il n'y a aucun moment réel où une année se termine et une autre commence. Nous décidons qu'il y en a un. Et cette décision a des conséquences. Elle crée des moments artificiellement significatifs, des moments où nos rituels semblent avoir plus de poids, des moments où nos promesses semblent plus sérieuses, des moments où notre espoir semble plus justifié. Tout cela est une illusion, mais une illusion puissante, une illusion que l'Église a exploitée à son avantage. En contrôlant le calendrier, l'Église contrôlait le temps. En contrôlant le temps, elle contrôlait les moments significatifs. En contrôlant les moments significatifs, elle contrôlait les rituels. Et en contrôlant les rituels, elle contrôlait les gens. Le Nouvel An chrétien au 1er janvier était une forme de pouvoir. Une façon de dire « vous célébrerez quand nous vous le dirons ». Une façon de remplacer les rythmes naturels par les rythmes institutionnels. Spinoza voyait cela avec clarté, et il voyait aussi que le peuple résistait. Même en célébrant à la date imposée, les gens conservaient les rituels anciens, conservaient les croyances anciennes, conservaient la connexion avec quelque chose de plus vieux et de plus profond que l'Église. Les rituels du Nouvel An sont une forme de résistance inconsciente, une mémoire collective de temps antérieurs à la domination chrétienne. Une affirmation silencieuse que certaines choses sont plus anciennes que toute institution. Maintenant, je veux parler de ce que tout cela signifie pour vous aujourd'hui. Vous n'êtes probablement pas un païen romain. Vous ne croyez probablement pas en Janus ou en Pluton. Vous ne pensez probablement pas à vos rituels du Nouvel An comme à des pratiques religieuses. Mais d'une certaine manière, ils le sont. Chaque fois que vous faites un geste symbolique, en espérant qu'il influence votre destin, vous pratiquez une forme de pensée magique. Chaque fois que vous traitez un moment comme plus significatif qu'un autre, vous participez à une structure mentale religieuse. Chaque fois que vous faites une promesse au Nouvel An, en espérant qu'elle ait plus de poids, vous agissez comme les anciens païens. Ce n'est pas nécessairement un problème. Spinoza ne jugeait pas. Il documentait simplement. Et il invitait les gens à être plus conscients de ce qu'ils font et pourquoi. La question n'est pas de savoir si les rituels sont païens ou chrétiens. La question est de savoir si vous êtes conscient de ce que vous faites. Participez-vous aveuglément à des traditions que vous ne comprenez pas? Ou faites-vous des choix conscients sur la façon de marquer les moments significatifs de votre vie? Spinoza valorisait la conscience avant toute. Vivre en examinant. Questionner ce qui a été donné comme évident. Comprendre les origines de ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Les rituels du Nouvel An sont une invitation à cette réflexion. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Qu'espérez-vous réellement atteindre? Vos actions reflètent-elles vos croyances genuines ou simplement des habitudes héritées? Il y a du pouvoir à faire cette réflexion, pas pour abandonner les rituels, mais pour les pratiquer avec plus d'intention. Si vous mangez des raisins de minuit, faites-le consciemment. Si vous faites des promesses, faites-les avec un engagement réel. Si vous priez, priez avec une présence génuine. Les rituels gagnent en signification lorsqu'ils sont pratiqués avec conscience. Ils perdent en signification lorsqu'ils sont répétés mécaniquement. C'était le message de Spinoza, pas que les rituels étaient mauvais, mais que les rituels vides étaient inutiles et que la conscience transformait tout. Maintenant, je veux révéler quelque chose que peu connaissent. Les rituels du Nouvel An ne sont pas exclusifs au monde occidental. Baruch Spinoza a étudié les traditions de différentes civilisations et a découvert des schémas impressionnants. Dans la Chine ancienne, le Nouvel An était marqué par des feux d'artifice pour éloigner le monstre Nian, un démon, selon la légende. Attaquait les villages au début de chaque année. Le bruit l'effrayait. Les couleurs rouges le repoussaient. C'est pour cela que, jusqu'à aujourd'hui, le rouge domine les célébrations chinoises du Nouvel An. En Perse, le Nowruz célèbre l'équinoxe de printemps. Les gens sautent au-dessus de feux de joie pour se purifier. Ils préparent une table avec 7 objets symboliques, chacun représentant une bénédiction désirée,
une sorte d'appel à la chance et à la prospérité. En Écosse, le Hogmanay inclut le rituel du first footing. La première personne à franchir la porte après minuit détermine la chance de la maison. Imaginez l'attente, la superstition palpable. Idéalement, ce doit être un homme grand et brun, portant du pain, du sel et du charbon, symbole d'abondance, de saveur et de chaleur, des présents porteurs de bons augures. Au Danemark, les gens jettent des assiettes cassées sur les portes de leurs amis. Plus il y a de tessons, plus il y a de chance. Un chaos organisé, un geste d'affection étrange, mais sincère. Au Japon, les cloches des temples sonnent 108 fois à minuit. Chaque coup représente l'un des 108 péchés humains selon le bouddhisme. Une véritable purification sonore. Le son purifie l'âme pour la nouvelle année. Un nouveau départ après une introspection auditive. Baruch Spinoza observait que, malgré les énormes différences culturelles, tous ces rituels partagent des éléments communs, du bruit pour effrayer les esprits, des couleurs et des objets symboliques pour attirer la chance, comme un aimant à bonnes ondes, une purification pour laisser le passé derrière soi, se délester des regrets et des erreurs, des gestes magiques pour influencer le futur, une tentative d'écrire sa propre destinée. Cela suggère quelque chose de profond sur la nature humaine, une quête universelle. La nécessité de rituels de transition est universelle. Elle n'a pas été inventée par une religion spécifique. Elle précède toutes les religions organisées. Elle est ancrée dans notre psyché collective. L'Église n'a pas créé les rituels du Nouvel An. Elle les a seulement absorbés de traditions plus anciennes, et afin qu'ils étaient siens. Une appropriation subtile. Je veux maintenant aborder la réaction de l'Église aux découvertes de Baruch Spinoza sur les rituels du Nouvel An. Comme vous pouvez l'imaginer, l'Église n'était pas heureuse du tout. Les découvertes de Spinoza exposaient des siècles d'hypocrisie, mettant en lumière les contradictions. Elles montraient que des pratiques présentées comme chrétiennes étaient clairement païennes. Elles révélaient que l'Église avait absorbé exactement ce qu'elle prétendait combattre. L'ironie du sort. C'était embarrassant, un véritable camouflet, et potentiellement dangereux, si les gens réalisaient que leur rituel du Nouvel An était païen. Que questionneraient-ils d'autre? La remise en question est une pente glissante. Noël, Pâques, les saints, les sacrements. L'Église savait qu'une fois que les gens commençaient à questionner, il était difficile de les faire arrêter, un risque existentiel. Alors les découvertes de Baruch Spinoza devaient être supprimées, éradiquées. Ses livres ont été interdits, mis à l'index. Ses idées ont été condamnées, anathème. Toute personne qui citait ses recherches sur les rituels païens était suspecte d'hérésie, mise au banc de la société. Mais la vérité est têtue, incassable. Elle réapparaît à chaque génération, comme une fleur sauvage. Et aujourd'hui, à l'ère de l'information, elle est plus accessible que jamais. Vous pouvez vérifier tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Les origines romaines de janvier, avec Janus, les rituels des Saturnales, les vœux à Janus, l'histoire de la christianisation des fêtes païennes. Tout est documenté, vérifiable, consultable. L'Église ne peut plus se cacher. Les masques sont tombés. Maintenant, je veux parler d'une dimension encore plus profonde. Ce que les rituels du Nouvel An révèlent sur la nature humaine. Pourquoi les humains ont-ils besoin de moments spéciaux? Pourquoi avons-nous besoin de rituels? Pourquoi avons-nous besoin de transitions marquées? Baruch Spinoza a beaucoup réfléchi à cela. Et sa conclusion était que les rituels comblent un besoin psychologique profond. Ils nous aident à processer le passage du temps, à donner un sens à la fuite des jours. Le temps est continu et indifférencié. Chaque moment est égal à n'importe quel autre. Cela peut être écrasant. Sans repère, le temps se transforme en un flux infini, sans signification. Une angoisse existentielle. Les rituels créent des repères. Ils divisent le temps en unités maniables. Cette année, l'année prochaine, avant le passage, après le passage, l'ancien mois, le nouveau mois. Ces divisions sont artificielles, mais elles sont psychologiquement nécessaires. Elles nous permettent de faire des bilans, une introspection salutaire, de regarder en arrière et d'évaluer, de regarder en avant et de planifier,
de sentir que nous avons un certain contrôle sur le flux de nos vies, un sentiment de maîtrise. Sans rituel, nous serions perdus dans l'infini du temps. C'est la fonction primaire des rituels du Nouvel An. Ils créent un moment artificiel de transition. Un moment où nous pouvons clôturer des chapitres et en commencer de nouveaux. Un moment où nous pouvons laisser le passé derrière nous et embrasser l'avenir. Avec espoir. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la survie psychologique. Une manière de s'ancrer dans la réalité. Baruch Spinoza ne méprisait pas les rituels à cause de cela. Il reconnaissait leur nécessité, et ce qu'il critiquait, c'était la prétention religieuse autour d'eux. L'affirmation qu'un Dieu spécifique exigeait des rituels spécifiques. L'affirmation qu'une date spécifique était sacrée par décret divin. L'affirmation qu'une institution spécifique avait autorité sur la façon dont les gens devraient marquer leur transition. Tout cela était du pouvoir déguisé en spiritualité, une manipulation subtile. Mais le besoin sous-jacent, de rituels, de repères, de transition, était, lui, génuin et universel. Toute culture humaine a des rituels du Nouvel An, même si elles célèbrent à des dates différentes, même si elles utilisent des symboles différents. La structure est la même, parce que le besoin est le même. Baruch Spinoza argumentait que nous devrions embrasser ce besoin sans les couches de superstition et de pouvoir institutionnel. Créer nos propres rituels significatifs, choisir nos propres symboles, marquer nos propres transitions de façon qui fasse sens pour nous. Nous n'avons pas besoin d'une église pour nous dire quand l'année commence. Nous n'avons pas besoin d'une tradition imposée pour nous dire comment célébrer. Nous pouvons créer nos propres façons de marquer le passage du temps. Des formes qui reflètent nos valeurs. Des formes qui aient une signification personnelle. Des formes qui nous connectent avec ce qui compte vraiment. C'était la liberté que Baruch Spinoza offrait. Non pas la liberté d'abandonner les rituels, ce serait contre nature, mais la liberté de les créer consciemment. Maintenant, je veux faire une provocation finale. Au prochain passage à la nouvelle année, qu'allez-vous faire? Allez-vous répéter mécaniquement les rituels de toujours? Ou allez-vous faire quelque chose de différent? Allez-vous manger les 12 raisins de minuit sans penser? Ou allez-vous vous arrêter et réfléchir sur ce que chaque raisin représente pour vous? Allez-vous porter des vêtements blancs par superstition? Ou allez-vous choisir une couleur qui ait une signification personnelle, génuine? Allez-vous faire des promesses que vous savez que vous ne tiendrez pas? Ou allez-vous prendre un engagement réel envers le changement? Allez-vous prier des mots appris par cœur? Ou allez-vous avoir une conversation génuine avec ce que vous considérez comme sacré? La différence entre un rituel vide et un rituel significatif réside dans la conscience. Tout geste peut être profond s'il est fait avec présence. Tout geste peut être vide s'il est fait mécaniquement. Baruch Spinoza nous invite à être présents, à comprendre ce que nous faisons et pourquoi, à transformer des habitudes héritées en choix conscients. C'est cela, la vraie célébration. Pas le minuit du calendrier, mais le réveil de la conscience. Quand vous comprenez l'origine de vos rituels, vous gagnez du pouvoir sur eux. Vous devenez acteur de votre propre vie. Vous pouvez choisir de les conserver, de les modifier ou de les abandonner. Le choix vous appartient. Et ce choix, c'est le véritable cadeau de la connaissance. Maintenant, vous connaissez l'origine païenne des rituels du Nouvel An. Vous savez que l'Église les a absorbés après des siècles passés à tenter de les éliminer. Vous savez que lorsque vous priez au passage à la nouvelle année, vous participez à une pratique que l'Église considérait à l'origine comme satanique. Imaginez. Ce que vous faites de cette connaissance vous appartient entièrement. Vous pouvez faire semblant de n'avoir jamais rien entendu. Vous pouvez continuer à tout faire exactement de la même manière, sans changer une virgule. Vous pouvez modifier vos pratiques à la lumière de ce que vous avez appris. Chaque choix est valable, à condition que ce soit un choix conscient, un choix éclairé. Baruch Spinoza est mort il y a plus de 3 siècles, mais ses découvertes restent pertinentes, peut-être plus pertinentes que jamais, parce que nous vivons à une époque où les traditions sont remises en question, où les autorités sont défiées, où les gens recherchent l'authenticité au lieu de la conformité. Spinoza était un homme en avance sur son temps,
Il posait les questions que tout le monde se pose aujourd'hui, des questions cruciales. Et il a payé un prix élevé pour cela. Excommunié, persécuté, possiblement assassiné. Quelle tragédie! Mais ces idées ont survécu. Et maintenant, vous les connaissez. Vous êtes l'héritier d'une tradition de questionnement, une tradition de remise en question, une tradition qui commence bien avant Spinoza et qui continue bien après. Une tradition qui valorise la vérité au-dessus du confort, la conscience au-dessus de la conformité, la liberté au-dessus de la soumission. Au prochain passage à la nouvelle année, souvenez-vous de cela. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que tout le monde fait. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que tout le monde croit. Vous pouvez créer vos propres significations. Vous pouvez marquer vos propres transitions, vos propres étapes. Vous pouvez vivre selon votre propre conscience, votre propre boussole morale. C'est le véritable cadeau de Baruch Spinoza. Pas une simple liste de rituels païens, mais la liberté de choisir, de décider. Si vous voulez en savoir plus sur les origines occultes d'autres traditions religieuses, laissez un commentaire ci-dessous. Si vous voulez continuer à explorer des vérités qui ont été cachées de l'histoire, abonnez-vous à la chaîne. Et si cette vidéo a ouvert votre esprit d'une manière ou d'une autre, partagez-la avec quelqu'un qui dort encore. Partagez-la pour éveiller les esprits, pas pour convertir, mais pour éveiller, pour ouvrir les yeux, parce que chaque personne mérite de connaître la vérité, et chaque vérité mérite d'avoir la chance d'être entendue. Jusqu'à la prochaine vidéo. Continuez à questionner, continuez à chercher, et au prochain passage à la nouvelle année, soyez présents. Consciemment présent, parce que c'est le seul rituel qui compte vraiment.